Théophile Vianebia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur. Nous accueillons comme d'habitude pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque El Perfecto présentent pas mal d'informations et nous ouvrons avec le journal Info Matin, un journal de la maison qui s'intéresse à ce grand rendez-vous qui se tient à Yaoundé depuis hier. CM14, la conférence de tous les espoirs et de tous les défis. C'est la une de ce journal qui, en page 4, nous informe que c'est l'une des déclarations du ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga à Tangana, président de la 14e conférence ministérielle de l'OMC, lors de son ouverture ce 26 mars au Palais des Congrès à Yaoundé. C'était en présence, entre autres, de la directrice générale de l'OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, et du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, représentant le chef de l'État, Paul Biya, à cette cérémonie d'ouverture. En page 4, on revient donc sur cette information ce matin au numéro 1996 du journal Info Matin de ce vendredi. Le tri hebdomadaire, la météo, s'intéresse à l'an 41 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, célébration de l'an 41 du RDPC. La Sanaga maritime rend un vibrant hommage à Paul Biya pour la victoire du président national du RDPC à l'élection présidentielle et son leadership inspirant, clairvoyant et éclairant. Cet honneur à ce 24 mars a été fait au chef de l'État par les militantes et militants sous la houlette du membre titulaire du comité central et chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour la Sanaga maritime, Jean-Ernest Massénangale Bibé, par ailleurs ministre des Transports. Le jour reste également dans cette célébration ce matin en sommet de une. Le journal s'intéresse à l'an 41 du RDPC. La gratitude de Misager est à retrouver en page 2. Industrie brassicole, le groupe Kadji investit 20 milliards au Nigeria. C'est ce que nous dit ce journal en page 6. Le conglomérat camerounais fondé par Joseph Kadji Defosso a marqué une étape historique dans son développement avec l'inauguration le 25 mars 2026 d'une usine de boissons ultra moderne à Aba dans l'état d'Abia au Nigeria. On en parle donc ce matin avec le journal Le Jour. La nouvelle expression en fait également sa une. Aba dans l'aviation state au Nigeria. Le groupe Kadji lance une unité industrielle. Le gouverneur de cet état a procédé à l'inauguration de ce fleuron le 25 mars 2026 devant une forte délégation conduite par la présidente du groupe Meufeu Mbougon Nicole Kadji. On revient donc sur cette cérémonie d'inauguration en page 9 du journal La Nouvelle Expression. Le messager de Feu Pius Njawe présente cette actualité triste en une. Nécrologie, folie meurtrière. Animateur émérite et figure emblématique du petit écran dans les années 90. Folie d'Iran a cassé son micro hier, jeudi 26 mars, des suites d'une longue maladie. Même son de cloche pour mutation de Georges Alain Boyomo, qui en petite une s'intéresse à cette actualité triste. Nécrologie, la dernière scène de folie est à retrouver en page 9 de ce journal. Meurtre à Obala, les visages de la barbarie. C'est la une de ce journal qui nous fait savoir en page 9 que la gendarmerie a présenté hier les premiers suspects dans l'affaire de l'assassinat du docteur à Sougena sur fond d'émotion et de consternation de la foule présente. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama nous amène à l'Assemblée nationale. La chute de Kavaï emporte ses fidèles. C'est bien sûr le constat qui est fait par ce journal qui en parle ce matin. En page 5, le réveil des faits nous amène du côté de l'IAI Cameroun et parle de ce doctorat orienté innovation technologique vers un partenariat IAI Cameroun, Isen Brest. Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, a rencontré le directeur de l'Isen Brest, Marc Faudeuil, pour discuter d'un partenariat stratégique visant à développer des doctorats orientés innovation technologique dans la région. Cette initiative ambitieuse vise à former une nouvelle génération de talents et à accélérer la souveraineté numérique de l'Afrique centrale. Cette revue de presse se referme avec Alpha Echo. Ce billet hebdomadaire s'intéresse au FMI, partenariat FMI Cameroun, dans la perspective d'un nouveau programme économique et financier lors d'un sommet de haut niveau réunissant les ministres de l'économie, les gouverneurs de banques centrales et les autorités française. Le Cameroun a officiellement pris l'engagement de conclure un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Cette information est à retrouver en page 8 du journal Alpha Echo qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment merci et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Merci une fois encore et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Je te souhaite de passer un inoubliable week-end. Très bon week-end à toi également.
et nous souhaitons également de très bons travaux à ces participants venus du monde entier pour cette 14e conférence ministérielle de l'OMC. Ils sont sensiblement 4000, ils viennent de 166 pays. On dit bonjour également à ceux de Taïwan. Oui. Et bébé, oui. mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup.